Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro Léco Golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur du petit jaune et juste à côté du green. Et on va parler d'une chose un peu particulière qui est liée à la formation que Fabien a préparée qui s'appelle un contact de pro du putter au driver, qui est une formation où en fait on part vraiment du putter, de la création d'un bon contact au putter pour l'emmener sur tous les coups du golf jusqu'au driver. Voilà, c'est d'arriver à comprendre comment du putting on peut arriver jusqu'au driver. Et en fait, quel est le concept? C'est tout simple, hein, c'est le concept du balancier. On part de ce concept-là, qu'on va essayer de, au fur et à mesure, par des ingrédients qui vont se rajouter, passer du contact du putter au chip, au bord du green, au pitching, et ainsi de suite jusqu'au drive. Et aujourd'hui, on va un petit peu essayer de voir aussi cette transition dans le contact, qu'est-ce qu'on va essayer d'amener. Et la transition qu'on va parler, c'est entre des chips, donc des approches roulées très courtes, et le pitching où je me retrouve ici à une quinzaine de mètres du green. Et tout simplement, quel va être le premier ingrédient dont je vais avoir besoin pour passer donc d'un balancier de chipping à un balancier de pitching, d'accord? Et que donc dans ce cas là on va dire qu'on va avoir besoin de ce qu'on va appeler d'une respiration des mains. Le balancier commence à s'augmenter, on a besoin d'un peu plus d'amplitude. Pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes plus loin et que donc automatiquement le vol de ma balle va être plus important. Donc naturellement, bien sûr, on comprend que d'un petit balancier qu'on a fait au putt ou au chip parce qu'on a besoin de faire rouler la balle, à un balancier qui me demande un peu plus de distance, donc là je suis pratiquement à, on va dire à 35 mètres de mon drapeau facilement, et donc je vais avoir besoin de pratiquement porter ma balle sur 25 mètres. Comment je vais faire pour passer donc d'un petit balancier, alors je vais me mettre bien face à vous, qu'on va appeler véritablement sur un levier où vraiment je vais avoir une connexion totale entre mes mains, mes bras, mes épaules, mon manche de club et ma tête de club, où tout simplement le sternum va rester, il va suivre le mouvement du club. Mais là, si je fais ce mouvement là, bien sûr je ne pourrai pas produire la distance escomptée. Donc comment on va et par quoi on va augmenter le balancier? Mais tout simplement, l'exemple c'est très simple, c'est que je mets seulement ma main droite sur le club puisque je suis droitier. Pour les gauchers, la main gauche, bien entendu. Et donc là, je vais laisser augmenter le mouvement. D'accord? Naturellement, sans rien faire. Regardez ce qui se passe. Ici, au niveau de mon poignet, au lieu de rester neutre, je vais avoir une légère cassure. Alors attention à ne pas confondre, je ne parle pas d'armement. Nous ne sommes pas sur un armement ici comme on pourrait avoir dans un plain swing. Non, c'est juste une légère cassure et c'est ce qu'on appelle la respiration des mains. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je vais arriver ici, le club va rencontrer une petite butée. Et que donc cette butée, mais le poids du club va la compenser par quoi? Par le fait que lui va continuer et le fait que donc ça va légèrement activer mes mains. Et donc c'est ça la respiration des mains, c'est-à-dire que de passer ici, vous voyez, regardez, de profil où je reste vraiment très neutre, mais j'augmente mon balancier et d'un coup on voit bien aussi de profil une action du manche qui va légèrement se verticaliser, qui va légèrement, on va dire, se mettre dans un plan un petit peu plus horizontal que vertical, qui est le pur balancier, puisque là vous voyez je fais balancer, mon club est un petit peu plus vertical. Quand il va rentrer ici, mais il va être tout simplement un peu plus horizontal au niveau du sol, et que donc naturellement, voilà, je vais avoir besoin de laisser un petit peu plus respirer mes mains pour pouvoir, regardez, laisser le balancier se faire de manière naturelle. Et donc laisser ma tête de club aussi pouvoir descendre naturellement vers le bas, dans le sol, tout simplement vers l'herbe. Donc je vous rappelle que pour que la balle décolle, on a besoin que le club aussi aille vers le bas, vers le sol, et que donc aussi cette légère respiration des mains, comme je dis, verticalise un petit peu notre balancier, ce qui va naturellement nous amener à avoir un club qui va pouvoir descendre un petit peu plus facilement dans le sol. Donc l'exercice il est très simple, je vous l'ai montré sans vous le décrire, c'est tout simplement, vous allez positionner un doigt ou deux doigts au niveau de votre creux de la main, donc directrice ici, et seulement cette main là, et tout simplement vous allez chercher à balancer en amenant à peu près le club à hauteur
de la taille, puisque j'ai besoin de cette amplitude pour faire la distance, et que avec ces deux doigts là, mais je sens que mes mains, voilà, légèrement respirent, légèrement s'arment et m'amènent à contacter le sol. Alors je vais le faire sans balle, je vais le faire avec une balle, pareil, je mets là, je laisse le club se faire. Alors bien sûr, dans un premier temps, on n'aura pas trop de précision, parce que on aura une main qui va un petit peu bouger, un club qui va un petit peu bouger, sachant que ce qui va stabiliser ensuite l'orientation de la tête de club, c'est aussi mon côté gauche. Mais ça, il faut regarder un petit peu la formation, parce que ça part du putting et on en parle dès le putting. Et puis une fois que j'ai senti ça, je vais essayer donc de reproduire un petit peu la même action, tout simplement en mettant et en prenant mon grip classique, où là voilà, je retrouve la respiration des mains et je laisse balancer en amenant mon club dans le sol, vers le bas, tranquillement. Je fais ça avec la balle et je retrouve mon contact où j'ai besoin. Donc on voit un petit léger divot, c'est normal puisqu'on a dit que le club allait vers le bas, mais un contact glissé parce que des mains sont restées souples, parce que des mains sont restées légères sur le club et que j'ai pu vraiment laisser balancer ma tête de club, puisque l'essence du balancier, si je le fais, regardez, c'est ma tête de club qui fait l'action et non pas moi. Vous voyez, du moment où j'amène le club ici, je le laisse tomber, c'est la tête de club et son poids qui le fait. Donc voilà, donc je fais cet exercice sans la main et après j'essaye de reproduire ça tranquillement avec mon grip, des mains plutôt légères. Je reste concentré bien sûr sur la balle, je laisse s'armer, je redescends, ça glisse et tranquillement vous voyez la balle va sur le green et se rapproche tout doucement du trou, si bien sûr j'ai pris la bonne amplitude. On retrouve quoi? Mais des légers petits contacts sur le sol, dans le sol, mais très légers. Ça aussi c'est une preuve que le mouvement a été correctement produit. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un mouvement, j'ai envie de dire, passif. C'est-à-dire qu'on n'arme pas les mains, c'est-à-dire que c'est vraiment le poids du club qui fait que hop, on a ce petit léger mouvement à la fin. Exactement, il n'y a aucune, et quand j'ai fait ça, je n'ai mis aucune action de main droite. Ma main droite n'a fait qu'une chose, elle a quand même agi, mais elle n'a fait que quoi? Elle n'a fait qu'écarter mon club vers l'arrière, mais ce n'est pas elle qui a produit cet armement, ou plutôt cette respiration. C'est vraiment ma tête de club qui, comme j'ai dit, au bout d'un moment, ma main droite rencontre une butée et pam, regardez, naturellement pam. Et c'est le fait de mettre les doigts ici permet de sentir un petit peu cette butée et vous voyez, regardez, tac, ça se fait naturellement. Et c'est ça qu'il faut chercher à faire, toujours pareil. On part de ce balancier pour produire aussi un geste plus naturel à partir de bonnes bases. Donc cette formation, un contact de pro du putter au driver, c'est une formation extrêmement complète puisque vraiment on part du putter au driver, donc elle s'adresse vraiment à tout le monde. Ça peut s'adresser à des débutants qui cherchent à commencer le golf parce que ils vont prendre des bonnes bases très solides dès le départ. Ça peut s'adresser à des joueurs intermédiaires qui cherchent à améliorer leur swing, mais même à des très bons joueurs qui cherchent à retrouver une certaine logique. Et contrairement à ce que moi j'ai pu voir très souvent, il y a un vrai lien entre tous les coups du golf. Il y a un lien entre tous les coups du golf, et on le voit même chez les professionnels, parce que je suis parti aussi de cette affirmation. Si on regarde leur structure qu'ils ont au putting, on retrouve exactement la même structure au driver. Un Matt Kuchar qui est très plié, on le retrouve très plié. Un Jordan Spieth qui est très droit au putting, on le retrouve très droit aussi dans sa posture de driver. Parce qu'ils essayent de partir sur une seule et même base. Je vois trop souvent des joueurs qui se compliquent. J'ai un geste de putting, un geste de petit jeu, un geste avec des fers, un geste avec des drives. Moi, si déjà j'arrive à faire un geste, je suis déjà bien content. Donc essayons de partir sur, et j'essaye toujours ça, de partir sur la même base que je vais pouvoir soit augmenter, soit diminuer aussi facilement, parce que il y a aussi ça, et il faut penser une chose, c'est que la progression dans le golf, elle est inverse à la progression d'initiation. On commence par du petit pour aller vers le long, alors que le golf, c'est on commence par du long pour aller vers le petit, et que des fois on a du mal à faire ces transitions long-court, que là, si on part sur une base solide au petit, on aura plus facilement cette transition qui se fera aussi naturelle sur le parcours. Donc cette formation très complète, je vous ai préparé une deuxième vidéo où je vous explique exactement tout le programme de ce que vous a préparé Fabien. Cette deuxième vidéo, vous pouvez la voir en cliquant sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Et puis voilà, vous validez votre accès avec le site privé et vous retrouvez Fabien sur le site privé où il vous explique tout ça. Donc cliquez maintenant sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. A tout de suite.